analyste politique. Monsieur Albert Moleka, du cabinet du président national du UDPS, Christian Tshisekedi. Monsieur Albert Moleka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laurent. Tous les plaisirs pour nous de vous avoir sur ce plateau pour essayer un peu de décrypter ces sujets d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit des consultations initiées par le chef de l'État en prévision du dialogue politique tant réclamé par l'ensemble de la classe politique. Il ne faut pas dire tout simplement l'opposition. Toute la classe politique souhaitait ces dialogues. Alors, quelle est d'abord votre lecture sur cette initiative du chef de l'État? L'initiative des consultations, je pense que c'est une initiative tout à fait défendable, quoique je regrette un peu qu'une personne qui a occupé les fonctions de chef de l'État depuis 15 ans, c'est seulement lors de sa dernière année que cette personne se mette à consulter la classe politique ainsi que la société civile. Donc ces consultations sont à l'initiative de Joseph Kabila, je crois, pour que lui-même puisse prendre la décision si, à son avis, ce fameux dialogue est approprié ou s'il n'en a pas besoin. Non. Donc vous ne saluez pas, vous dites que c'est au chef de l'État de pouvoir juger l'opportunité ou l'importance de cette initiative. Alors Pierrette Yoa? Oui, je voudrais renchérir. Nous savons que ces consultations ne font pas l'unanimité de la classe politique, de toute la classe politique, car certains proposent la médiation internationale, d'autres par contre parlent plutôt de dialogue inclusif, les affaires qui ne concernent que les Congolais. Votre point de vue? Mais il faut préciser que ces consultations ne constituent pas le dialogue. Donc mais c'est en prévision. C'est en prévision d'un dialogue éventuel, parce que la décision revient toujours à Joseph Kabila. Ça, je crois que c'est une réalité sur laquelle il faut insister. Donc, les consultations ne constituent pas le dialogue. Les consultations dans les chefs de Joseph Kabila constituent un moment où il écoute ce que les uns et les autres ont à lui dire concernant ce fameux dialogue, puisque n'oublions pas que le dialogue, ce n'est pas une initiative de M. Joseph Kabila. Parce que depuis janvier 2012, après les élections de 2011, plusieurs, que ce soit les partenaires étrangers, que ce soit la classe politique, ont proposé, ont suggéré même la tenue de ce genre de dialogue, et ça a toujours été refusé par M. Kabila. Mais tout est parti des contraintes liées au calendrier électoral global, qui a beaucoup de contraintes. Non, pas du tout. L'UDPS Tshisekedi avait fait la proposition de dialogue et même sa feuille de route avant la publication de ce calendrier global par la CENI. Et c'est pourquoi l'UDPS refuse d'aller rencontrer le président de la République pour discuter ou poser les jalons de ces probables dialogues. Écoutez, il y a plusieurs raisons pour certaines personnes ou certaines formations politiques de ne pas rencontrer M. Joseph Kabila. Vous savez, pour certaines formations politiques, le fait simplement de se retrouver face à face ou à côté de Joseph Kabila devant vos caméras et vos micros, ça crée une certaine peur par rapport à une certaine opinion congolaise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et pour certains, je crois que, vous savez, quand on parle de dialogue, il faut dialoguer avec une personne qui est de bonne foi dans la recherche de la solution aux problèmes posés. Donc il faut d'abord que la personne reconnaisse qu'il y a un problème, qu'il y a une crise. C'est quelque chose que Joseph Kabila n'a pas encore reconnu jusqu'à présent. Joseph Kabila n'a pas encore reconnu que notre pays... Mais pourquoi il consulterait pourquoi, si tel est le cas, mais pourquoi il consulte les différentes couches du pays? Souvenez-vous du message de son émissaire, l'administrateur général de l'Agence nationale pour le renseignement, M. Kalev, lorsqu'il a pris contact avec différentes organisations, différents partis politiques, il leur a dit: le chef de l'État a entendu que beaucoup
de personnes et de partis de l'opposition réclament un dialogue. Quels sont les termes de référence que vous proposez? Quel est le format que vous proposez? Donc il a entendu, et dans les consultations, en fait, c'est la question qu'il pose aux gens, et c'est ce qu'il attend, d'entendre des gens, de la part des gens, quels sont les termes de référence, quel est le format. Donc ce n'est pas une initiative de Joseph Kabila. Jusqu'à présent, Joseph Kabila, en aucun moment, il n'a même laissé transparaître sa volonté d'avoir un dialogue ou la reconnaissance d'une crise politique en RDC qui requiert ce genre de dialogue. L'accord cadre d'Addis Abeba parle du dialogue entre les États dans la région, et alors que la résolution 2098 parle des bons offices à faire par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Kobler, et la résolution 2211 fait allusion, allais-je dire, aux élections transparentes, crédibles, voilà, et il y a une confusion au sein de la classe politique par rapport à tout ceci. Et, par rapport à l'intervention voilà, de la communauté internationale. Voilà, comment vous interprétez cette résolution, ou ces trois? Bon, très souvent, lorsque j'écoute les arguments de certains politiques concernant la relation entre le dialogue et l'accord cadre, je trouve qu'il y a d'abord une erreur dans la lecture de l'accord cadre. Dans l'accord cadre, on peut, si on creuse bien, trouver une trace de la nécessité d'un dialogue dans l'engagement pour le gouvernement de la RDC, l'engagement auquel le gouvernement de la RDC, à travers Joseph Kabila, a souscrit, de promouvoir, de travailler pour la réconciliation nationale. Et souvent, bon, on peut se dire, pour qu'il y ait réconciliation nationale, il faut qu'il y ait un dialogue officiel, public, entre au sein de la classe politique et en incluant bien sûr la société civile. Et puis nous avons eu donc l'accord cadre, c'était en février 2013. Au mois de mars, nous avons eu la résolution 2098 dans laquelle, pour la première fois, on faisait mention des bons offices dans les chefs du représentant spécial du secrétaire général. Qui n'ont rien à voir avec la médiation. Hein. Non, il y a une différence entre bons offices et médiation. Et je pense qu'il y a aussi, la plupart des gens qui parlent de la médiation de la communauté internationale, en fait, parlent de la modération Voilà. par la communauté internationale. Parce que la médiation, c'est juste... la médiation découle de la manifestation des bons offices. Maintenant, la modération, c'est désigner un membre de la communauté internationale, un fonctionnaire international, pour qu'en quelque sorte, il supervise et coordonne et fasse la modération, faire la police des débats. Certains vont même plus loin en disant que ce dialogue doit être convoqué par la communauté internationale. Et je crois que c'est là où les deux camps pourront difficilement se retrouver. Donc c'est une mauvaise interprétation par certains... Il y a une interprétation biaisée de l'accord cadre, en ce sens. Mais je crois qu'on doit plutôt se référer aux différentes résolutions, notamment même la résolution 2211 fait toujours mention de ces bons offices dans le chef non seulement du représentant spécial du secrétaire général, mais de l'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs et en RDC. Mais comment débloquer la crise en RDC dès lors qu'il y a méfiance entre les partis? Oui, mais je crois pour débloquer une crise, il faut d'abord en stigmatiser ou en identifier les raisons. Vous n'avez pas identifié jusque-là? Non, la raison, actuellement, le blocage de la crise est causé par M. Joseph Kabila. Comment ça? Puisque la question que toute la classe politique se pose, tant dans le camp des kabylistes que dans l'opposition, c'est bon, est-ce que M. Kabila va réellement jouer le jeu constitutionnel? Et vous savez, quand on parle de dialogue... Jouer le jeu constitutionnel, vous voulez dire quoi exactement? Jouer le jeu constitutionnel, c'est-à-dire reconnaître clairement qu'il termine son deuxième et son dernier mandat consécutif à la date du 20 décembre 2016.
Est-ce qu'il a déjà déclaré qu'il ne va pas respecter, il va se représenter pour la 3e fois? Il n'a jamais dit ça, M. Albert Moleka. Non, dans le passé, M. Kabila, à maintes reprises, a dit qu'il allait respecter la Constitution. Et jusqu'ici, mais dans le passé, non, dans le passé, nous avons vu à plusieurs reprises M. Kabila violer la Constitution. Donc, il y a un problème de crédibilité dans le chef de ce que M. Kabila dit ou ne dit pas. Et dans ce cas-là, les gens interprètent que ce soit les non-dits et que ce soit les attitudes. Alors, heureusement, vous l'avez bien dit, les gens interprètent les non-dits et je crois que les chefs de l'État, jusqu'ici, ne s'est pas encore prononcé quant à ce. Peut-être les moments viendront. Je pense que c'est ça le problème, oui, justement. Il a encore une année, plus d'une année à la tête du pays. Et peut-être il pense que la priorité pour le moment, c'est de travailler d'abord pour la reconstruction du pays. Il voulait se prononcer. Peut-être qu'il pourra se prononcer au moment opportun. C'est ce que nous souhaitons. Mais alors, le travail pour la reconstruction du pays ne demande pas un dialogue. Voilà, merci bien M. Albert Moleka. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir sur ce plateau ce soir pour analyser ces sujets combien importants pour la marche de notre pays. Merci bien. Voilà, merci Pierrette Yoa. Dans quelques instants, nous allons prendre un autre invité. Notre deuxième invité. Notre deuxième invité. Et nous allons parler culture avec le lancement ce lundi 15 juin, 2 activités de l'année. Abeti Masikini, c'est donc à tout de suite.